Avant l'avènement de Soundiata Keïta, le Mandé, région correspondant aujourd'hui au Mali, à la Guinée et à une partie des pays voisins, était un ensemble de petits royaumes et de chefferies dirigés par différentes dynasties. Le peuple mandingue vivait principalement d'agriculture et de commerce, et certaines de ces cités étaient prospères grâce aux routes commerciales transsahariennes reliant l'Afrique de l'Ouest au monde arabe. Parmi ces royaumes, celui du Mandé était gouverné par Naré Magane Konaté, un roi respecté mais dont le pouvoir était limité face à des ennemis plus puissants, notamment le royaume de Sosso dirigé par Soumoro Kanté, un roi expansionniste et tyrannique. C'est dans ce contexte que les ancêtres de Soundiata Keïta évoluent, et que le destin du futur fondateur de l'Empire du Mali commence à se dessiner. Selon la tradition orale des griots, un jour, 2 chasseurs originaires du Mandé partirent en expédition et rencontrèrent une femme étrange, Sogolon Kondé, surnommée la femme buffle en raison de son apparence physique peu ordinaire. Elle était bossue et considérée comme laide, mais possédait une force spirituelle exceptionnelle. Les chasseurs avaient appris d'un devin qu'un grand roi naîtrait de l'union entre un souverain et cette femme. Ils décidèrent alors de la ramener à Naré Magane Konaté, roi du Mandé. Ce dernier, bien que réticent au début, se souvint d'une prophétie similaire lui annonçant qu'une femme au physique singulier enfanterait un dirigeant hors du commun. Il l'épousa donc. De cette union naquit Soundiata Keïta, vers 1190. Contrairement aux attentes, l'enfant ne montrait aucun signe de grandeur. Pire encore, il souffrait d'un handicap, il ne pouvait ni marcher ni parler. Cette condition fit de lui un sujet de moquerie et de mépris, non seulement à la cour, mais aussi parmi ses frères et sœurs. Sa mère, Sogolon, subit également des humiliations de la part des autres épouses du roi, en particulier Sassouma Bérété, la première épouse, qui voulait assurer le trône à son propre fils, Dankarantouman. Lorsque Naré Magane Konaté mourut, Sassouma usa de son influence pour faire couronner Dankarantouman, reléguant Soundiata et sa mère à un statut de paria au sein du royaume. Sogolon tenta de protéger son fils malgré l'hostilité du palais. Elle savait que son destin était exceptionnel. Un jour, excédé par les moqueries, Soundiata exprima le désir de marcher. Sa mère demanda alors une canne de fer, et avec un effort surhumain, le jeune prince parvint à se redresser. Dès lors, il se transforma en un garçon fort et intelligent, gagnant le respect de ceux qui l'avaient méprisé. Mais Sassouma Bérété voyait en lui une menace grandissante. Redoutant qu'il ne prenne sa revanche, elle complota pour l'éliminer. Voyant le danger, Sogolon et son fils furent contraints de s'exiler, fuyant de royaume en royaume à la recherche d'un refuge. Après avoir été humiliés et rejetés dans son propre royaume, Soundiata Keïta et sa mère, Sogolon Kondé, furent contraints de fuir. Cet exil ne fut pas seulement une épreuve, mais aussi une période d'apprentissage qui permit à Soundiata de se transformer en leader capable de reconquérir son héritage. Sassouma Bérété, la reine-mère du Mandé et régente de son fils Dankarantouman, voyait en Soundiata une menace potentielle. Maintenant qu'il pouvait marcher et démontrer une intelligence hors du commun, elle craignait qu'il ne cherche à revendiquer le trône. Sous ses ordres, les serviteurs et guerriers du roi commencèrent à harceler Sogolon et Soundiata. La pression devint si forte qu'elle décida de fuir avec son fils et quelques fidèles. Leur voyage allait les mener à travers plusieurs royaumes d'Afrique de l'Ouest, chacun contribuant à façonner le futur empereur. L'exil de Soundiata dura plusieurs années. Sa mère et lui trouvèrent refuge dans différents royaumes où ils furent tantôt bien accueillis, tantôt rejetés. Le royaume de Tabon. Le premier arrêt de Soundiata et Sogolon fut à Tabon, un petit royaume où ils furent reçus avec hospitalité. Là, Soundiata commença à s'entraîner au maniement des armées à la chasse. Il développa également son intelligence politique en observant comment les dirigeants géraient leur peuple. Mais leur séjour fut de courte durée, car Sassouma Bérété envoya des émissaires pour demander leur expulsion. Le roi de Tabon, craignant une guerre avec le Mandé, demanda poliment à Sogolon et son fils de partir. Ils poursuivirent leur voyage jusqu'au royaume de Djedéba. Ici, Soundiata fit la rencontre d'un roi sage qui reconnut en lui un futur dirigeant. Ce souverain lui enseigna les bases de la diplomatie et la gestion des alliances. Encore une fois, Sassouma Bérété envoya des messagers pour exiger que Soundiata soit chassé. Contraints de partir, ils reprirent la route. Le troisième arrêt fut au Ouagadou, une terre influencée par les anciens empires du Ghana. Soundiata y apprit les secrets du commerce transsaharien et les stratégies militaires des grands royaumes africains. Il développa aussi un sens aigu de la tactique guerrière en observant les batailles locales. Mais, une fois de plus, la pression politique de Sassouma les força à quitter le royaume. C'est à Mema, un royaume puissant et stable, que Soundiata trouva enfin un refuge durable. Le roi de Mema, impressionné par la force et l'intelligence du jeune exilé, le traita comme un fils adoptif. Soundiata devint un guerrier redoutable et un stratège hors pair.
Il participa aux campagnes militaires du roi et gagna le respect des soldats et chefs de guerre. Il passa plusieurs années à Mema, se forgeant une réputation de chef sage et courageux. Il comprit que pour gouverner un peuple, il fallait savoir équilibrer force, justice et diplomatie. Pendant que Sundiata grandissait en exil, le Mandé sombrait sous le joug d'un nouvel oppresseur, Sumoro Kanté, le roi de Sosso. Sumoro Kanté était un souverain cruel et un redoutable guerrier. Il s'était emparé de plusieurs royaumes, y compris celui du Ghana, et imposait sa domination par la terreur. Il possédait une armée redoutable et était réputé pour pratiquer la sorcellerie. Son palais était rempli de crânes de rois vaincus, et son pouvoir semblait invincible. Profitant de la faiblesse du Mandé sous le règne de Dankarantouman, Sumoro envahit le royaume, renversa le roi et imposa sa tyrannie. Les peuples du Mandé souffraient sous son oppression et se souvenaient de Sundiata, leur prince exilé. Face à l'oppression de Sumoro Kanté, les anciens chefs du Mandé se rassemblèrent en secret et décidèrent d'envoyer des émissaires pour retrouver Sundiata et lui demander de revenir. Quand les envoyés du Mandé arrivèrent à Mema, Sundiata était devenu un grand guerrier respecté. Le roi de Mema, bien qu'attaché à lui, reconnut que son destin était ailleurs et lui donna une armée pour l'aider à reprendre son royaume.